Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on plonge dans la magie des fêtes car je vais vous présenter, faire l'unboxing et tester tous les nouveaux calendriers de l'Avent Lego 2024 de Noël. Oui, cette année Lego a sorti des calendriers incroyables qui vont rendre notre compte à rebours vers Noël encore plus sympa. De Lego City au Lego Star Wars, en passant par Harry Potter et bien sûr Lego Marvel, et avec une toute nouvelle nouveauté, Lego Disney. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour un voyage magique vers Noël en briques Lego. Autre disclaimer évidemment, dans cette vidéo on va totalement spoiler, et oui parce que je vais vous donner un petit peu mon avis sur chaque set, donc je suis obligé de vous montrer toutes les cases, donc faites attention. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'est un calendrier de l'Avent, mais quand même pour les deux du fond, au cas où qui vivent dans une grotte depuis quelques années, c'est très simple, tous les ans, Lego sort sur ses gammes les plus importantes un calendrier de l'Avent de Noël, chaque année, en fin d'année en général, mais disponible dès l'achat depuis la rentrée. Oui, ils s'y prennent vachement tôt. Le concept est super simple, vous avez 24 cases qui représentent chaque jour du mois de décembre, c'est comme un compte à rebours, vous ouvrez une case jour par jour, normalement c'est ça que vous devez faire, et pas les ouvrir toutes au mois de novembre comme je l'ai fait, et à l'intérieur vous avez une surprise qui peut être soit une mini figurine, soit une petite construction sur la thématique sélectionnée. Chaque calendrier de l'Avent de Lego a droit à son petit plateau détachable qui permet aux enfants de jouer avec un petit fond sur la thématique qu'il a pris, et ça c'est plutôt sympa. Et évidemment, c'est pour les adultes si vous voulez, mais c'est surtout pour les enfants et recommandé à partir de 5 ans. Lego City, calendrier de l'Avent de Noël. Le calendrier de l'Avent de cette année regorge de personnages sympathiques, de petites constructions festives et d'incroyables accessoires pour les mini-figurines. Les enfants peuvent aussi déplier le plateau se trouvant sur la boîte pour créer un village d'hiver, le décor parfait pour des histoires et aventures magiques. Chaque surprise s'accompagne d'instructions étape par étape simples, imprimées à l'intérieur de chaque fenêtre qui permet aux novices de profiter d'une agréable expérience de construction de jeu. En général, la difficulté est vraiment tout minime, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Dans ce calendrier, on va voir évidemment quelques mini-figurines et des surprises. Il inclut les mini-figurines du Père Noël et de la Mère Noël, ça c'est une vraie nouveauté et c'est plutôt cool. Des personnages avec des pulls de Noël, dont un chien, ainsi que des petites constructions et des objets amusants à collectionner. Au niveau des objets, on a pas mal d'objets sur le thème de Noël évidemment, le petit bonhomme de neige classique, le sapin de Noël aussi, et aussi quelques figurines qui représentent des cadeaux de Noël comme les petits trains, etc. Pour être tout à fait honnête, c'est le calendrier de l'Avent traditionnel un peu classique qui a un peu du mal à se renouveler d'année en année si vous êtes un expert des calendriers de l'Avent Lego. Je suis vraiment très content d'y découvrir la Mère Noël parce que c'est une figurine qui est assez rare et qu'on retrouve pas facilement. Mais par contre pour le reste, ça reste plutôt du classique. C'est la maman, le papa, les personnes en pull de Noël ou alors à ski, les enfants, le bébé. Par contre, plutôt sympa cette année, effectivement, on a la petite figurine du chien mais cette fois avec son petit pull de Noël et ça c'est plutôt mignon. Comme je le disais précédemment, au niveau des accessoires, on a plutôt aussi du classique qui est vraiment connu si vous avez l'habitude de prendre des calendriers de l'Avent. Donc jusque là, ça risque de pas vraiment être super cool au niveau nouveauté pour vous. Donc ce calendrier sera plutôt sympa si vous voulez compléter votre collection de mini-figurines sur la thématique de Noël et de quelques accessoires. Mais si vous avez l'habitude de déjà tout collectionner, vous n'allez pas vraiment être super surpris par les nouveautés. Le calendrier de l'Avent Lego Harry Potter. C'est peut-être d'année en année, je dirais, l'un des calendriers de l'Avent les plus généreux en termes de sélection de figurines et d'accessoires, je trouve. Les enfants pourront découvrir des constructions miniatures Lego inspirées des 4 maisons de Poudlard, notamment une gargouille et une table couvertes d'objets festifs, des maisons Gryffondor, Serpentard, Poursoufle et Serre d'Aigle. Il y a également 2 portraits de Poudlard sur 14 à collectionner, un sapin de Noël, classique, des papillotes surprises, un train Poudlard Express et bien plus encore. Le plateau de ce calendrier représente l'intérieur de Poudlard avec le banquet. Le set inclut également 8 personnages de la saga, les mini-figurines de Susan Bones, Cho Chang, Drago Malfoy, Albus Dumbledore, du professeur Flitwick et d'un fantôme de l'orchestre, ainsi que de la figurine d'Edwidge.
Si vous êtes un collectionneur chevronné de ces calendriers de l'Avent, je vais commencer peut-être par le point un peu mais, c'est que effectivement, les figurines de Drago, d'Harry Potter et de sa copine restent plutôt du hyper classique. On va dire que c'est les figurines qu'on voit un peu partout tout le temps sur tous les sets. En revanche, c'est plutôt cool d'avoir quelques mini-figurines un peu exclusives, dont Dumbledore et bien sûr la fantôme que moi j'adore beaucoup. Au niveau des accessoires, c'est justement là où je dirais que ce calendrier est très généreux car traditionnellement, un peu dans tous les calendriers de l'Avent, les accessoires restent plutôt de l'anecdotique et c'est assez rare d'en avoir des vraiment sympas. Mais je trouve que le calendrier de l'Avent d'Harry Potter est justement celui qui regorge d'accessoires vraiment cool en termes d'usage et de réutilisation. Que ça soit plein de tables avec des banquets, de la nourriture, des verres, et ça c'est plutôt cool, une mini cheminée, et cette année, 4 mini statues qui représentent les maisons, et ça je trouve ça plutôt sympa. Le calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Il va permettre de découvrir des versions miniatures des tout premiers véhicules cultes en briques Lego de la saga, du X-Wing au Millennium Falcon en passant par le Crimson Firehawk. Le set inclut également le château de Dark Vador et un mini-kit du premier jeu vidéo Star Wars. On y découvre également 5 mini-figurines Lego à collectionner, la princesse Leia, Luke Skywalker, Ahsoka Tano, un clone trooper de la 501ème, un garde prétorien, ainsi qu'un super droïde de combat. Bon, pour moi, c'est le calendrier de l'Avent qui fâche un peu depuis quelques années. Je m'explique pour moi, je trouve que en termes d'utilité et de, on va dire, pertinence des accessoires, c'est celui pour moi qui pêche le plus. Ça fait très longtemps, je trouve que je les trouve un petit peu flemmards, je suis désolé, au niveau de ce calendrier. Le seul intérêt, c'est de découvrir chaque année des personnages classiques en pull de Noël. L'année dernière, c'était l'Empereur, avant c'était Dark Vador, donc c'est plutôt rigolo, ainsi que C3PO et R2D2. Et cette année, on a donc Luke Skywalker et Leia en pull de Noël. C'est sympa, mais bon, c'est un peu maigre. Alors, point positif, j'avais jamais la figurine d'Ahsoka Tano, donc c'est sûr que là, la retrouver en calendrier de l'Avent, c'est plutôt sympa parce que je la recherchais. Mais ensuite, on y retrouve encore une fois, et c'est tous les ans plus ou moins la même chose, les sempiternels Stormtroopers dans des déclinaisons différentes, ainsi qu'un garde impérial. Ça commence à faire un peu beaucoup, comme on dit. Et au niveau des accessoires, justement, c'est là où moi je trouve que ça pêche un peu. C'est vraiment pas ce que je cherche, parce que ce sont que, et je dis bien que, des reproductions en tout petit de vaisseaux hyper connus de Star Wars. Alors c'est sympa d'en avoir quelques-uns par calendrier, c'est toujours cool, mais par contre il n'y a aucun accessoire utilisable pour les figurines, comme les sets Lego Harry Potter ou Lego City ou autres, c'est-à-dire des tables ou des chaises ou des choses qui pourraient être sympas à utiliser avec les figurines. Non, non, ce n'est que des reproductions de mini-vaisseaux. C'est rigolo, mais bon pour moi je trouve ça à l'utilité que ça va plus ou moins très limité. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un like, à me dire en commentaire quel calendrier de l'Avent t'intéresse cette année. Ça coûte rien et ça aide la chaîne pour son référencement, alors merci beaucoup d'avance. Le calendrier de l'Avent Lego Marvel. Comme tous les autres, chaque année, on a droit à le calendrier de l'Avent Lego Marvel avec des thématiques plus ou moins accentuées sur différentes sagas de Marvel, que ça soit les Avengers, les Gardiens de la Galaxie ou Spider-Man. Cette année, mini surprise, c'est un calendrier totalement axé sur Spider-Man, donc si vous adorez, vous allez être content. Si vous avez déjà toutes les figurines Spider-Man ou ça vous intéresse un peu moins, vous allez donc passer votre chemin. On y retrouve donc des modèles à construire inspirés des scènes urbaines de New York vues dans les films Spider-Man, dont un Spider-Ham de neige, un chariot à hot dog et le sapin de Noël d'Electro. Au niveau des mini-figurines, on retrouve Spider-Man totalement classique, vous pouvez retrouver partout. Le bouffon vert, mais avec son speeder spécial Noël, et ça je trouve ça en fait une vraie force. On a Miles Morales, on a Venom en mode Noël, toujours assez rigolo, ainsi que deux petites voitures, la catapulte de Sandman et d'autres cadeaux amusants. Ah oui, j'avais oublié, on a aussi la fameuse Gwen Stacy. Le plateau représente un appartement de la ville de New York et permettra aux enfants de pouvoir rejouer des scènes de Spider-Man. Au niveau des accessoires, on y retrouve aussi plein de trucs assez sympas qui permettent de les réutiliser si vous avez des modulars ou des petites villes que vous voulez construire ou que vos enfants sont en train de construire, et ça c'est plutôt assez sympathique. Bref, c'est plutôt sympa parce que ça permet de continuer la collection, on va dire, de l'univers Spider-Man, mais évidemment, ça s'adresse exclusivement aux fans de la licence, je pense que vous l'avez compris.
Et enfin, la surprise de cette année, un calendrier dédié à l'univers de Lego Disney. C'est pour moi le calendrier qui va plaire à énormément de monde et surtout vos petites filles qui sont fans des princesses parce que enfin elles ont droit à leur calendrier de l'Avent. On a dans ce calendrier 8 personnages et des accessoires. Ce calendrier de l'Avent comporte des micro-poupées Lego Disney d'Elsa, Tiana, Ariel, Mirabel et Vaiana, ainsi que les personnages de Pua, d'un bonhomme de neige et de Sven, ainsi que des cadeaux. On a également des modèles à construire comme une balançoire pour le bonhomme de neige, le palais sous-marin d'Ariel, le bateau miniature de Vaiana, le palais de glace d'Elsa, une luge, un sapin de Noël et bien plus encore. Et la petite cerise sur le gâteau, on a une reproduction du château de Disney. Le plateau est plutôt assez joli puisqu'il représente un plateau de jeux coloré qui entraîne les enfants dans un voyage dans le château de Disney. Et je trouve ça plutôt bien fait. Je dirais qu'en termes de plateau, c'est un des plus jolis de l'année avec celui d'Harry Potter. Alors difficile pour moi de juger parce qu'on va dire clairement que je suis pas la cible, mais on va dire que pour les enfants et les petites filles, et vous me confirmerez dans les commentaires si c'est le cas aussi pour vous, je trouve que c'est plutôt assez sympa. On a évidemment quelques princesses, pas toutes, mais on va dire celles qui fonctionnent du moment, et puis on a aussi des belles reproductions des châteaux, donc ça c'est plutôt mignon. Et évidemment, quand je vois ça, je rêve que les prochains calendriers de l'Avent Lego Disney soient plutôt autour d'autres licences, de l'univers de Mickey ou d'autres univers à la Pixar. Ça serait vachement bien. Voilà, on a fait l'unboxing de tous les calendriers de l'Avent Lego 2024. Chacun d'entre eux a évidemment sa propre magie, que vous soyez fan de Star Wars, d'Harry Potter ou de simplement de l'univers Lego en général. Il y a quelque chose pour tout le monde. Personnellement, j'adore la diversité des surprises chaque jour, notamment sur le calendrier de l'Avent de Harry Potter et celui de Lego City qui est un vrai classique. Vous l'aurez compris, déception totale pour celui de Lego Star Wars et on va dire que celui de Lego Marvel, ça dépend vraiment de votre sensibilité sur l'univers de Spider-Man. Dites-moi en commentaire lequel de ces calendriers est votre préféré et si vous en avez déjà commandé un. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de magie Lego pendant ces périodes de fête. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en briques. Ciao!